Une base de données est généralement composée de plusieurs tables et chaque table comporte des informations relatives à un domaine bien précis. Pour bien comprendre la notion de table, j'ai créé sur cette page un tableau que nous allons exploiter. Sur cette page, qu'est-ce qu'on lit en premier? Le titre, c'est liste des utilisateurs. Liste des utilisateurs, c'est censé nous dire, nous informer en même temps que on aura accès à des utilisateurs d'un système donné. Et là, c'est un tableau que vous rencontrez chaque jour, en fait. Donc, nous allons nous appuyer sur ce tableau pour pouvoir expliquer la notion de table dans les bases de données. La première ligne de ce tableau comporte les colonnes ID, nom, prénom et puis âge. On peut dire en quelque sorte que c'est l'entête de notre tableau. Autrement, le nom de ces colonnes va nous permettre d'identifier le contenu de chaque colonne de notre tableau. Du coup, ID, là, quand on voit un ici sur la ligne où j'ai mis la souris, ça nous permet de savoir que nous sommes sur ID1. Quand on vient ici, on voit Lawson, ça nous permet de savoir que c'est le nom de l'utilisateur. On voit Arnel, ça nous permet de savoir que c'est le prénom de l'utilisateur, ainsi de suite. Donc là, on a l'entête qui nous donne au fait le nom des colonnes. Maintenant, je viens à la ligne suivante, la première ligne. La première ligne comporte au fait un utilisateur de notre système. Et cet utilisateur a pour ID 1. Son nom, c'est Lawson. Prénom Arnel. Âge 25. C'est un enregistrement de notre tableau, ça. Une ligne de notre tableau. Et cette ligne, comme je viens de le dire, va nous permettre d'identifier un utilisateur. Ainsi de suite. La ligne suivante, l'utilisateur a pour ID 2. Et nom piquant. Prénom Moël, âge 23, ainsi de suite jusqu'à l'utilisateur ayant pour ID 4. Vous comprenez bien ce tableau. C'est parfait. Vous avez compris la notion de table dans les bases de données. Ce n'est pas différent. Maintenant, décortiquons ça de plus. En visualisant notre tableau, on remarque que aucun utilisateur n'a le même ID que l'autre. Concrètement, chaque utilisateur a un ID spécifique à lui. Du coup, si ce tableau-là, par exemple, si moi je veux vous demander de visualiser les informations d'un utilisateur donné, je vais vous dire, prenez l'utilisateur ayant pour ID 3. Donc, moi, je vous dis juste ID 3, je ne vous donne pas le nom, le prénom, l'âge. Donc, vous visualisez le tableau, vous remarquez que voilà, c'est tel utilisateur qui a pour ID 3. Donc, vous avez en même temps son nom qui est Cordio, son prénom qui est Fernando et puis son âge qui est 20. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Les idées, au fait, nous permettent d'identifier de façon unique un utilisateur dans notre tableau. C'est la même chose au niveau des tables dans les bases de données. Vous aurez une colonne qui va vous permettre d'identifier de façon unique un utilisateur de votre table. Autre chose qu'on remarque dans ce tableau, c'est que la valeur des idées s'augmente de 1 à chaque fois. C'est auto-increment. On a 1, 2, 3 et puis 4. C'est toujours dans le but de nous permettre à ce que un utilisateur soit identifié de façon unique. Vu que vous avez compris cette notion de tableau, on va passer maintenant à la création des tables dans notre base de données. Bon, c'est là. C'est dans vous rendez toujours dans PHPMyAdmin et vous cliquez sur notre base de données. Et comme je l'avais dit, il existe deux possibilités pour les instructions dans la base de données. Vous pouvez faire ça manuellement ou avec du code. Donc là, vous cliquez sur formation et puis structure. Au niveau de structure, vous avez créé une nouvelle table. On a en premier une colonne qui nous demande le nom de la table. Le nom de la table ici, on va mettre utilisateur parce que c'est la liste des utilisateurs. On veut créer en fait ce tableau-là dans notre base de données. Je vais mettre utilisateur. Vous devez mettre des noms qui vont vous permettre d'identifier le contenu de votre table juste en lisant. Je mets nom utilisateur. Maintenant, il y a un nombre de colonnes. Nombre de colonnes, au fait, c'est ça ici. On a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4. Donc, je mets 4 exactement là et je clique sur créer. Il y a une page qui vient qui nous demande de définir le nom. Le nom, c'est le nom de la colonne. Donc, notre première colonne ici s'appelait ID. Donc, je mets encore ID là.
Après, il y a type. ID. Je suis sur ID. Il y a type là. Type, au fait, c'est qu'est-ce que ça veut contenir. La valeur à quel type. Ici, on remarque que ce sont des chiffres. Donc là, on maintient ID à int. Laissons ça à int. Après, il y a nom. Son type, là, c'est un string. Hein. C'est un string. Donc, je vais mettre ça à Pacha. Je mets ça à Pacha. Je dois préciser une taille. Quand c'est Pacha, on précise une taille. Je mets 50 par exemple. Après, on a les prénoms. Je mets Pacha toujours. 50. Et le dernier, c'est âge. On peut mettre int, mais je vais mettre Pacha. On peut mettre int parce que c'est toujours des chiffres, mais moi, je vais mettre Pacha. Pacha, pourquoi? En fait, c'est Pacha quand vous n'êtes pas doué en programmation, ou bien si vous ne maîtrisez pas le type de ce que vous voulez faire, vous mettez Pacha. À l'exception de l'idée. L'idée, vous ne mettez pas Pacha. Vous allez toujours mettre int. Mais pour les autres, vous pouvez mettre Pacha si vous ne savez pas le type que vous voulez utiliser. Pacha lui prend tout. Et vous précisez toujours la taille. Je mets 50. Maintenant, autre chose, c'est quoi? On avait remarqué que l'idée est unique. L'idée est unique dans les tables SQL. Pour préciser que quelque chose est unique, on précise son index, en fait, le primary key. Ici, vous cliquez là et vous mettez sur primary key index et puis vous exécutez. Primary key, c'est pour dire au fait que c'est la clé primaire. La clé primaire nous permet en fait d'identifier de façon unique un enregistrement dans notre base de données. Autre chose, c'est que l'idée était auto-incrément. Vous cliquez là, AI, la colonne AI, ça veut dire auto-incrément. Vous cliquez dessus. Si vous ne comprenez pas, suivez à nouveau la vidéo. Je suis en visionnant une, deux fois, c'est bon, vous allez capter. Maintenant, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, notre table vient d'être créée. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a ID, nom, prénom, âge. Et cette clé qui est là, ça veut dire que c'est la clé primaire. Extra, là, on a auto-incrément. Tout est bon, on vient de créer notre table. Maintenant, nous allons créer la même table, mais en écrivant du code. J'ai dit qu'il y a deux possibilités. Vous pouvez faire ça manuellement ou vous pouvez l'écrire avec du code. C'est bon de maîtriser les deux. Ça, chacun des deux a son avantage. Donc, avant de pouvoir créer ça avec du code, je suis obligé de supprimer en fait la première table. Donc, pour supprimer, si vous voulez supprimer comme moi et puis écrire ça avec du code, la commande c'est drop. Drop toujours table. Et puis, vous mettez le nom de la table, c'est utilisateur, et vous cliquez sur exécuter. Voilà, je viens de supprimer cette table. Et maintenant, nous allons créer la table avec du code. Pour pouvoir créer ça avec du code, vous cliquez sur SQL. Et la commande pour pouvoir créer ça, c'est create table. Vous ouvrez la parenthèse. Je reviens à la ligne. Je vais préciser en premier ID qu'on a. Son type, c'est int. Après, on va préciser que c'est auto-increment. Auto-increment lui-même propose ça. Je clique dessus. Après, je dois préciser que c'est l'index primary key. Primary key. Ces mots, vous pouvez garder ces mots-clés là. Ça va vous aider. Je précise que c'est le primary key. Ensuite, je reviens à la ligne, je mets nom. Et maintenant, je vais préciser son type qui est varchar. Varchar 50. Prénom. Type varchar. 50 toujours. Je referme. Je vais laisser les commandes pour pouvoir créer les tables et toutes autres choses. Je vais laisser ça dans le fichier. Je mets âge. Maintenant, je mets toujours varchar 50. Et maintenant, je ferme. C'est bon?
J'ai pas mis le nom de la table, c'est utilisateur. Créer table utilisateur. C'est à cause de ça qu'il y avait un point rouge. Donc, je devrais définir, après créer table, je vais mettre le nom. Et maintenant, c'est bon. Je vais exécuter. Voilà, il vient de me créer la table. C'est la même chose, vous voyez, il nous a créé la même table. Voilà comment est-ce qu'on crée les tables. Si vous obtenez une erreur en créant, c'est que vous avez mal fait et que vous devez suivre à nouveau la vidéo pour reprendre.